Mois de la femme, ce soir, nous nous intéresserons aux balayeuses salubrité. Comment se passe leur quotidien? Nous le saurons dans quelques minutes. Les Ivoiriens se rendront aux urnes le 6 mars 2021 pour élire leurs députés. Bonsoir, vous suivez le 19h sur RTI2. Capitale économique en plein labeur, elles, ce sont les balayeuses de rue, celles qui, par leur dextérité, rendent la ville d'Abidjan propre et salubre. Qui sont-elles? Que renferme leur quotidien? Quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent? Notre incursion dans leur univers, suivez son point. On les retrouve partout dans la capitale économique. Elles sont reconnaissables par leur uniforme vert. Un chapeau pour se protéger du soleil, des balais de ramassage. Elles, ce sont les balayeuses des rues, gardiennes de la salubrité de la ville d'Abidjan. Sable, sachets d'eau, bouts de papier, feuilles mortes, herbes sauvages, déchets solides, laissés ça et là, regroupés, ramassés et collectés. J'ai accepté d'être balayeuse parce que je me suis dit qu'il n'y a pas de sous-métier. Tout ce que tu gagnes sous la main, tu le fais. Parce qu'actuellement, tu ne peux pas t'asseoir à la maison. Et puis... Route, les chauffards manquent quotidiennement de les renverser. Dans la fumée noire des pots d'échappement, jouent des déchets que la plupart des conducteurs abidjanais jettent par leurs fenêtres. Le travail se passe bien. Par contre aussi, souvent, pas trop ça, à cause des chauffeurs, des passants. Il y a 2 qui sont dans la voiture, ils jettent des papiers lotus, des chassés. Maintenant, les chauffeurs de bac aussi, on place les conditions avec nos cônes, tout ça là. Quand on parle, ils arrivent à nous parler mal. Donc, par contre, il y a à nous payer pour ça. Le travail de balayage, là, c'est très difficile. Parce que ce n'est pas permis à tout le monde. Quand tu dis à quelqu'un qu'on dit qu'il y a le travail de balayage, il dit non, il y a tuberculose, il y a tant dedans. Depuis qu'on travaille, on n'a jamais entendu qu'il y a une qui est malade, qui a tuberculose. Semble passionner ces femmes, pour la plupart quadragénaires au maximum. On est avec lui, ça fait 7 ans et 8 ans. Le travail se passe bien. Nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui faisons attention avec... Certains usagers saluent la bravoure de ces dames pendant que d'autres les appellent à la prudence. Ces femmes elles sont courageuses, c'est encouragé. Ce n'est pas les seuls emplois qu'elles peuvent exercer. Balayer les rues, mais il y a autre chose aussi qu'elles peuvent faire. Elles font bien leur travail, mais souvent, elles ne respectent pas la circulation. Quand c'est comme ça, c'est dangereux aussi. La charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est vrai, quand même. Tout avance. La voiture n'avertit pas. Hein. Quand ça va arriver, ça arrive. Sylvie Kamoussa, 2 balayeuses, ont été victimes d'un accident de la circulation pendant qu'elles travaillaient. Elle nous raconte. J'ai été victime vers Coco Vico, au Soleil 3. Et le monsieur m'a pris par la hanche parce que je balayais. Et j'ai donné le dos. Et le véhicule est venu en tournant, ça met dans le caniveau. De là, le monsieur ne s'est pas arrêté, il a continué. Quelques jours après, j'ai senti des douleurs et je me suis rendue à notre hôpital pour me faire traiter. Il m'a pris par le pied. Donc, j'ai dit à mon patron, mon superviseur, il a appelé pour lui dire. Je me suis rendue aussi dans notre hôpital là-bas. On m'a consulté. En tout cas, ils m'ont donné les médicaments. Aujourd'hui, ça va. Les balayeuses s'adonnent au quotidien au nettoyage des rues d'Abidjan. Un métier qu'elles exercent avec abnégation et qu'elles souhaiteraient voir se formaliser dans l'avenir. La mairie de Cocody, une banque et une microfinance soutiennent les femmes et les jeunes de cette municipalité. La signature de convention a eu lieu récemment à la salle de mariage de la mairie de Cocody. Autofas vont être remis aux femmes et aux jeunes afin qu'ils puissent se lancer dans l'entrepreneuriat. Alassane Drabou. C'est la salle de mariage de la mairie de Cocody qui accueille la cérémonie de signature de convention entre la mairie en vue d'apporter un appui financier aux femmes et aux jeunes de la commune. 100 millions de francs CFA seront mis à la disposition des femmes et 90 millions pour les jeunes. Nous savons que notre maire est une maire très dévouée, nous a toujours accompagnés et cela ne nous surprend pas. Cet accompagnement, c'est une bouchée d'oxygène pour toutes les femmes de Cocody. Ça nous permettra à nous femmes de sortir de la précarité formelle pour avoir des activités saines. Pour le premier magistrat de la commune de Cocody, cette convention annonce des lendemains heureux pour les populations. Nous avons mis en place un montant d'une centaine de millions, 90 millions pour les jeunes. Donc cette convention que nous venons de signer, c'est et pour les femmes et pour les jeunes.
afin de leur permettre de pouvoir réaliser leurs projets, de pouvoir développer les différentes entités, mais toujours sous la coupelle de telle sorte que nous veillons à ce que nous avons mis une commission en place pour pouvoir les accompagner et mieux les orienter. Je dis merci aujourd'hui à ces deux institutions financières parce qu'ils nous permettent... Ce geste, la mairie de Cocody et ses partenaires contribuent à réduire la pauvreté par la promotion de l'entrepreneuriat. Nous restons dans la commune de Cocody qui bénéficie désormais d'une nouvelle salle d'exposition d'art, créateurs nationaux et internationaux, mais aussi pour des rencontres culturelles. Son inauguration s'est faite sous fond de cohésion sociale à l'image de la diversité des œuvres présentes. Alassane Drabo. Le corps saupoudré de kaolin, les purificatrices ou komian en langue baoulée, peuple du centre de la Côte d'Ivoire, ont pour rôle de débarrasser l'environnement de tout esprit maléfique. Cérémonie traditionnelle, elle chasse le démon des corps possédés. À côté des komians du centre, les jeunes danseuses de Thématé, dans l'ouest du pays, peint dans toute leur splendeur. La Côte d'Ivoire, dans sa diversité culturelle, artiste visualiste, Jacques Bleu. Mon message à travers mes œuvres, c'est surtout un message de cohésion sociale. Lorsqu'on regarde les œuvres ici, ça tourne autour de nos cultures, de nos traditions, de nos danses. Et c'est autour de la culture qu'on se rassemble. C'est autour de la musique, de la danse traditionnelle qu'on se retrouve. Nos artistes sont très talentueux. Il y a beaucoup d'artistes importants dans ce pays, mais malheureusement, nous n'avons pas suffisamment d'espace qui leur permettent de pouvoir présenter ce qu'ils ont, ce qu'ils font. L'inauguration de cette nouvelle salle d'exposition, dénommée le Basquiat Art Gallery, au sein de la Villa Alfira, dans la commune de Cocody, s'est faite en présence de plusieurs personnalités et étudiants, visiblement séduits par les tableaux. Ça m'a permis aussi de comprendre que l'art permettait d'exprimer ses sentiments les plus profonds. Et à travers ces œuvres, j'ai compris que il essayait de promouvoir un peu les cultures africaines. Aujourd'hui, ça m'a permis de savoir qu'on pouvait associer l'art à la gastronomie en fait. Donc pour moi, c'est un moment d'apprentissage. Ça cadre la destination Côte d'Ivoire, donc l'art et la culture étant au centre de cette destination. Je pense que c'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'intérêt surtout que nous venons découvrir. La nouvelle salle d'exposition de la Villa Alfira est exclusivement dédiée aux créateurs nationaux et internationaux pour des expositions d'art et des rencontres culturelles. Après l'art, parlons cohésion. Le programme des Nations Unies pour le développement en Côte d'Ivoire, PNUD, était ce jeudi après-midi au ministère de la Réconciliation nationale. Carole Flore Smirek-Zniak est venue rassurer le ministre Kouadio Konombertin du soutien du PNUD. Donc, le PNUD et le ministre de la Réconciliation nationale encouragent les acteurs engagés dans les législatives en cours à maintenir le cap de la bonne conduite observée depuis l'ouverture des campagnes. Joël Gossi. La Réconciliation nationale a reçu ce jeudi à son cabinet la représentante du PNUD en Côte d'Ivoire. Carole Flore Smirek-Zniak a dit être venue apporter le soutien du programme des Nations Unies pour le développement au processus. Aussi rassuré, le ministre de l'Engagement des Nations Unies a œuvré pour le succès de la mission de réconciliation et de paix en marche. Le PNUD entend réorienter ses actions et appuie en faveur de la paix et de PNUD réitère son encouragement aux acteurs politiques ivoiriens afin de poursuivre dans cet élan de paix. Un ministère qui est créé pour la réconciliation nationale est un signe très fort, c'est un signal très fort pour le développement durable de ce pays et que ce développement passe par la cohésion sociale, passe par l'unité nationale et passe par la réconciliation nationale. Occasion pour le ministre de la Réconciliation nationale, Kouadio Konombertin, engagé dans les élections législatives en cours. Quand des gens de bonne volonté viennent nous assister, nous accompagner, il faut que nous prenions la pleine mesure de ce que nous-mêmes nous sommes. La campagne s'est bien déroulée. Je voudrais donc féliciter l'ensemble des candidats et surtout noter la maturité des Ivoiriens. Que cela se passe très bien dans les urnes, processus, et bien en beauté, comme elle a si bien démarré d'ailleurs. Les élections législatives prévues pour le 6 mars prochain s'annoncent déterminantes et défiantes pour les différents partis politiques de la première chambre du Parlement.
En Côte d'Ivoire, les 7,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes demain, samedi 6 mars 2021, pour élire 255 députés, dont plus de 200 circonscriptions. Candidats sont en liste pour ces législatives 2021. Ailleurs, le Congo-Brazzaville démarre ce samedi 5 mars la campagne électorale en vue du scrutin présidentiel du 21 mars. Il va opposer Denis Sassou Nguesso à 77 ans et après déjà 36 années de pouvoir cumulé, Denis Sassou Nguesso brigue un 4e mandat consécutif. Le Mali a reçu vendredi son premier lot de vaccins au dispositif COVAX créé par l'Organisation mondiale de la santé au bénéfice des pays les plus démunis. Le premier lot de 396 000 doses du vaccin anglo-suédois AstraZeneca a été réceptionné. Le Mali a 170 cas de coronavirus, dont 357 décès. Mamadou Yayaba, jeune migrant guinéen, va pouvoir rester sur le territoire français. La préfecture de l'Aisne ayant renoncé à son expulsion, la propriétaire de la boulangerie dans laquelle il travaille avait entamé une grève de la faim pour demander la régularisation de son apprenti. Ido Georgette, Joël Gossi. Mamadou Yayaba va rester sur le territoire français. La préfecture de l'Aisne ayant renoncé à son expulsion imminente. Il y a un mois, Patricia, la propriétaire de la boulangerie dans laquelle il travaille, avait entamé une grève de la faim pour demander la régularisation de son apprenti. Yaya qui nous a demandé de venir ici en apprentissage parce qu'on est à la campagne, parce que c'est un travail quand même, faut être extrêmement courageux, hein, on travaille une bonne partie de la nuit. Et pour lui, ça lui... Ça change énormément parce que ça apporte beaucoup de droits. Ça m'apporte beaucoup de droits que je n'avais pas avant. Le droit de me former professionnellement, le droit de travailler, le droit de rester sur le sol français, sans peur ni crainte. La condition qu'il soit scolarisé et que son apprenti débouche sur une embauche. La grève de la faim, Stéphane y a également eu recours pour que son apprenti boulanger... On n'a pas d'apprentis qui viennent nous voir. On a des jeunes migrants qui ont faim de travailler, qui ont faim de vivre. Et en fait, on ne nous permet pas de les accepter jusqu'à la fin. En fait. On nous demande de les prendre, puisqu'on nous demande de faire des apprentissages, cours depuis le début. Donc c'est anormal. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente soirée et très bon début de week-end. À très bientôt.